Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, ceux qui désirent suivre avec moi, je vais tourner dans le psaume chapitre 25. Dans le livre des psaumes, chapitre 25. Je vais débuter ma lecture à partir du verset 8 et on va lire jusqu'au verset 15. On voit qu'il est dit « L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. On va arrêter ici. Alors, quand que nous regardons le psaume qu'on vient de lire, on l'a pas lu en entier, on a juste choisi la portion que l'Esprit voulait cibler ce matin pour le message. Mais on peut voir David, on peut supposer que David vit des difficultés. On peut supposer que David a plusieurs interrogations. Et ce qu'il fait ressortir dans ce beau psaume qu'on a lu ici, c'est comment Dieu désire garder les siens. Comment les sentiers de Dieu, comme il est dit au verset 10, tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la miséricorde de Dieu est au rendez-vous tout au long de notre marche chrétienne. Et ça, c'est tellement merveilleux, c'est tellement réconfortant de savoir que on peut parfois bifurquer, on peut se tromper, on peut pécher contre Dieu, mais que Dieu est toujours miséricorde pour nous. Il va nous pardonner tout au long du chemin. Il va nous donner la chance de se reprendre et de redresser les choses et de réaffirmer notre volonté de marcher avec lui, etc., etc. Et on voit que David notait cela, mais David, qu'est-ce qu'il ciblait dans ce qu'on a lu ici? Quel était un peu le cœur de ce psaume? C'est comment Dieu désire montrer la voie aux siens. Et l'Esprit veut nous conduire dans cette pensée ce matin, comment Dieu désire nous montrer la voie à suivre. On sait que d'autres écrivains ont mentionné ce fait, entre autres Élihu, entre autres, lorsqu'il écoutait Job et ses amis parler et qu'il a attendu que plus personne n'ait rien à dire, et lui ensuite a renchéri. On peut voir que Dieu s'est servi d'Élihu pour enseigner Job, pour l'éclairer sur certaines choses, pour lui parler au nom de Dieu. Et Élihu avait dit ceci, qui est très représentatif, qu'on a entendu souvent. Il avait dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une façon, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et là, on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements, il met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Ce que je vous ai lu, c'est dans Job, chapitre 33. J'ai lu verset 14 au verset 18. Qu'est-ce qu'Élihu soulevait? Qu'est-ce qu'il rappelait? Qu'est-ce qu'il disait à Job? C'est que Dieu parle de plusieurs façons. Quand il nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, ça veut dire que Dieu a de multiples façons de nous montrer la voie qu'on doit suivre. De vouloir nous garder dans la voie droite. Dieu a de multiples façons de le faire. Et tantôt Dieu va utiliser une certaine façon, dans sa grande et immense sagesse, selon les circonstances de notre vie, selon ce que nous sommes en mesure de capter. Et Dieu va parfois utiliser une autre façon. Tantôt c'est une façon, tantôt c'est une autre. Mais malheureusement,
Élihu, en même temps, dénote un problème, c'est que l'homme n'y prend point garde. On capte pas toujours tout de suite ce que Dieu veut nous dire. En d'autres mots, comment Dieu veut nous parler. Et ça soulève donc la question, comment Dieu nous parle-t-il? De quoi Dieu se sert-il pour nous montrer la voie que nous devons suivre? L'Esprit veut nous faire explorer ce matin certaines de ces avenues. Si vous voulez continuer à suivre avec moi, tournons dans le Deutéronome, chapitre 30. Dans le livre des Deutéronomes, au chapitre 30. Voyons comment Dieu veut nous parler, les voies que Dieu utilise pour nous montrer ce qu'on doit faire, pour nous montrer la voie qu'on doit suivre. Dieu utilise certaines avenues et l'Esprit veut nous les soulever ce matin, pour nous faire méditer sur ces choses. Donc, dans le Deutéronome chapitre 30, si on lit à partir du verset 15 jusqu'au verset 20, pour vous mettre dans le contexte, on sait que quand on parle du livre de Deutéronome, on parle de ce temps où Moïse a enseigné la nouvelle génération qui était sortie du désert, qui était aux abords du Jourdain, qui était prêt à traverser le Jourdain puis aller conquérir la terre promise. Ils sont demeurés là, cette nouvelle génération, lorsqu'ils sont sortis du désert et que leurs pères sont tous morts dans le désert, ils ont demeuré à cet endroit, aux abords du Jourdain, pendant au moins un bon mois. Selon les exégètes, c'est à peu près un bon mois. Et là, Moïse a révisé un peu tout ce que leur père avait vécu dans le désert. Il a réitéré les lois, les bénédictions, les malédictions, etc. Et après avoir mis tout ça devant eux, après avoir mis tout cela devant la nouvelle génération, il nous est dit au verset 15 ceci, à partir du verset 15. Il nous est dit, « Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Pourquoi? Parce Moïse leur avait tout exposé ces choses. Les bénédictions de Dieu, voici ce qui arrivera si tu marches selon les voies de Dieu. Les bénédictions seront au rendez-vous. Et ensuite, il avait exposé les malédictions. Il avait dit, si tu fais le mal, voici ce que tu rencontreras sur ta route. Voici comment Dieu te traitera. Donc, après avoir exposé toutes ces choses d'une façon très objective, mais là, Moïse leur a dit, j'ai tout mis devant toi. Voici, j'ai tout mis ça devant toi. Et c'est Dieu qui parle à travers Moïse, bien sûr. Car, est-il dit au verset 16, « Je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession, après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Nous allons arrêter ici. Quand on analyse ce qui a été dit, frères et sœurs, ce qu'on peut y voir, c'est que Dieu leur a donné des avertissements préventifs. Et ça, c'est une façon que Dieu a de parler, frères et sœurs. Combien de fois Dieu va-t-il nous donner des avertissements en vue de prévenir quelque chose, en vue de prévenir par rapport à l'avenir? Et c'est ce que Dieu faisait ici. Dieu leur a tout mis devant eux. Pourquoi? Pour les avertir, pour les prévenir. Et vous savez, quand on veut prévenir quelque chose, selon le dictionnaire, c'est de vouloir empêcher un mal qui pourrait arriver, un mal prévisible. Donc, si tu vois quelque chose, puis dans un avenir immédiat, tu sais que ça pourrait causer quelque chose, ben, tu vas peut-être dire à cette personne, regarde, fais attention à telle et telle chose, là, pour pas tomber dans ça, pour pas, mettons, faire cette erreur-là. Ou, vous voyez ce que je veux dire.
Quand on veut prévenir quelqu'un, c'est qu'on veut empêcher qu'un mal se produise ou qu'il lui arrive. Et Dieu est très prévenant. Dieu est très prévenant. Et on peut voir qu'ici, c'est ce qu'il voulait. Prévenir un mal à venir. Prévenir ce qui pourrait arriver, malheureusement ce qui est arrivé. Mais Dieu les avait quand même prévenus. Dieu le fait aussi, si vous vous souvenez, faites juste écouter. Si vous vous souvenez, dès la Genèse, Dieu a agi comme ça. Dès la Genèse, lorsque Dieu avait tout mis dans le jardin d'Éden, et que là, il y avait mis l'homme et la femme, qu'est-ce que Dieu avait dit à l'homme? L'Éternel prit l'homme, est-il dit, et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras point de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dans la Genèse, chapitre 2, ce que je vous ai lu, verset 15 au verset 17. Ça aussi, c'est un avertissement préventif, frères et sœurs, que Dieu donnait à Adam et que Adam a transmis à Ève. Je te donne tout, mais cet arbre-là, touche-y pas. Parce que si tu y touches, voici ce qui va arriver. Dieu est très prévenant. Dieu agit comme ça, de plusieurs façons. On voit d'ailleurs que Pierre avait été averti. Pierre avait été averti de la même façon par le Seigneur. Si vous l'allez lire pendant la semaine, dans Luc chapitre 22, vous pourrez voir ça du verset 31 au verset 34, quand Jésus a dit à Pierre qu'il avait prié pour lui, qu'il dit, Pierre, Satan vous a choisi, il vous a ciblé pour vous cribler, comme le froment, mais j'ai prié pour toi. Qu'est-ce que Jésus faisait à Pierre? Il l'avertissait de façon préventive. Je te préviens, voici ce qui va et voici ce qui va arriver. En d'autres mots. Et lorsque Dieu nous prévient comme ça, bien sûr, il y a un but. Il y a un but. Pierre l'a mentionné. On sait que Pierre a compris beaucoup de choses plus tard. Pierre a dit ceci. Il dit, je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente, disait-il dans ses lettres, de vous avertir, de vous tenir en éveil par des avertissements. Je le regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, avait-il dit. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 13. Donc oui, frères et sœurs, Dieu veut nous tenir en éveil comme ça. Et c'est une des voies, c'est une des avenues que Dieu utilise pour nous montrer la voie qu'on doit suivre, par la prévention. Mais Dieu utilise aussi d'autres avenues qui nous sont mentionnées dans sa parole. Si on tourne dans l'Exode, entre autres dans l'Exode au chapitre 18, dans le livre de l'Exode au chapitre 18, si on regarde à partir du verset 13 de l'Exode, chapitre 18, on recule dans le temps, pendant que le peuple était avec Moïse dans le désert, et que Moïse a dû faire face à plusieurs défis. Et vous savez, ce qu'on va lire nous montre quelque chose, c'est qu'on peut pas toujours nécessairement avoir tout du premier coup. On peut pas réussir quelque chose parfaitement du premier coup tout le temps. Parfois, il faut s'adapter. Parfois, il faut modifier un peu nos façons de faire pour en arriver à quelque chose qui va être convenable. Voyons la circonstance ici. Dans l'Exode chapitre 18, à partir du verset 13, il nous est dit, « Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. » Et on sait que le peuple était nombreux, si vous vous souvenez. 600 000 personnes, si ma mémoire est bonne, 600 000 sans compter les femmes et les enfants, donc on peut calculer d'au-dessus d'1 million. Si on prend pour acquis que chaque mari avait sans doute une femme, ou à peu près, les enfants, ça fait pas mal, on est pas mal de monde. Pour un seul guide, une seule personne. Donc le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Et imaginez, il devait avoir toute une file de personnes qui avaient des interrogations puis qui avaient besoin de conseils ou de réponses, etc., d'un jugement quelconque. Ça devait être toute une procession, là. Puis chacun attendait pour parler à un seul homme.
Donc, le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Et Moïse, ça doit être épuisant quand même. Assis à passer une personne, à passer une autre personne, puis imaginez que vous avez une rangée à perte de vue de monde qui veulent aussi avoir vos conseils. Ça devait être assez épuisant moralement, ça. Et le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et dit, « Que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? » Parce que peut-être même qu'il passait même pas dans une journée. Peut-être même qu'il y en a qu'il fallait qu'ils reviennent le lendemain. Parce qu'il n'avait pas pu passer. Moïse dit à son beau-père, au verset 15, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi. Je prononce entre eux. Je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même. Et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. » Parce que non seulement c'est épuisant pour Moïse qui est assis là, même s'il est assis, il travaille de la tête. Faut qu'il soit alerte, faut qu'il écoute. Mais c'est épuisant pour le peuple qui se tient debout, puis qui est au soleil, puis qui attend chacun son tour. C'est épuisant pour eux autres aussi. Donc, tu t'épuiseras toi-même, tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces, et tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix, je vais te donner un conseil, et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu, et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois, et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre, et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux, comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50, chefs de 10, qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes, et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge, et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela, et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. On va arrêter là. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Nous voyons un conseil. Nous voyons un conseil qui est donné. Et ça nous enseigne que Moïse ne savait pas comment gérer la situation. Je veux dire, il avait pas eu à faire ça avant, là. Il a fait de la meilleure façon qu'il a pensé. Il a pris ça tout sur ses épaules à lui tout seul. Mais on peut voir que Dieu a permis, et je crois vraiment que ça vient de Dieu, ce conseil, Dieu a permis par l'entremise de son beau-père de dire, regarde, si tu continues comme ça, tu vas te brûler, puis tu vas brûler tout le monde, puis en fin de compte, en bout de ligne, vous arriverez à rien. Mais si tu prends des gens pour t'aider, puis que tu divises les tâches, puis que tu prends seulement les causes vraiment difficiles, ben à ce moment-là, tu vas être capable de suffire. Et puis si Dieu te demande d'autres choses par-dessus ça, ben tu vas être capable de le faire également. Donc, on peut voir qu'un conseil peut être grandement utile pour nous montrer la voie qu'on doit suivre, pour nous montrer ce qu'on doit faire. Et Dieu est un Dieu de conseil, frères et sœurs. Dieu est notre conseiller suprême. On peut voir que dès la Genèse, Dieu agit comme ça aussi. Faites juste écouter, dès la Genèse, Dieu agit comme ça. Qu'est-ce que Dieu a dit à Caïn? Lorsque Caïn a vu que son offrande avait été rejetée par Dieu, lorsque Dieu a vu que Caïn était fâché que son offrande avait été rejetée. Et pas juste fâché normalement, là. Vraiment fâché. Puis qu'il avait des pensées dangereuses, meurtrières envers son frère à cause de ça. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. C'est quoi ça? C'est un conseil. Dans Genèse 4, verset 7, c'est un conseil que Dieu lui donnait. Dieu lui regardait, il a dit, te le dis, là, le péché il est couché à ta porte. Autrement dit, là, t'es proche de faire quelque chose de très mal. Domine sur toi. Domine sur ça. C'est le conseil que je te donne. Laisse-toi pas aller à la colère. En d'autres mots. Mais, comme les avertissements préventifs, frères et sœurs, les conseils, il faut aussi les suivre. Il faut aussi les suivre et si on les suit pas, ben, il peut en arriver bien sûr des choses, mais Dieu a voulu nous montrer la voie. Et quand on repense à tout ça, on peut vraiment glorifier notre Seigneur, que ses sentiers ne soient que miséricorde, hein? Parce que s'il fallait qu'après une shot, on soit comme au baseball, là, au lieu d'avoir 3 prises, là, au lieu d'avoir 3 strikes puis d'être out, si on serait out après le premier coup, on va dire, il y a personne qui serait capable de plaire à Dieu. Mais vu que Dieu a ses sentiers ne sont que miséricorde,
Mais Dieu voit, il sait qu'on veut bien agir. Il sait qu'on n'a pas toujours la bonne méthode. On ne s'y prend pas toujours bien du premier coup. Et Dieu s'occupe d'une façon ou d'une autre de nous faire parvenir des conseils. Et à travers cela, Dieu est miséricordieux et compatissant. On peut voir d'ailleurs que dans un psaume, il est dit ceci à propos de Dieu. Il est dit, car tu es mon refuge, disait David, tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Il m'invoquera, dit Dieu, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, je lui ferai voir mon salut, disait Dieu. Dans le psaume 91 que je vous ai lu, versets 9 et 10, et j'ai lu le verset 15 et le verset 16. Oui, frères et sœurs, Dieu veut nous faire voir son salut. Il veut nous faire voir sa délivrance. Il veut nous faire voir sa main puissante. Et il le fait de multiples façons. Gloire lui soit rendue. Si on tourne dans le livre de Jonas, on peut voir autre chose aussi. Dans le livre de Jonas, au chapitre 1. Au chapitre 1 du livre de Jonas, si on lit du verset 1 au verset 4. Il est dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, il trouva un navire qui allait à Tarsis, et paya le prix du transport, s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Faisons une pause ici, on va lire un autre verset plus tard. Vous connaissez bien le livre de Jonas pour la plupart, mais je le rappelle toujours pour le bénéfice de toute autre personne qui n'aurait pas frais cette histoire à la mémoire. Jonas est un prophète que Dieu a choisi, que Dieu a suscité pour aller parler à une ville païenne. Mais pour un prophète juif, d'aller annoncer la repentance à des païens, c'était honteux. C'était pas... les Juifs voyaient d'un mauvais œil les païens. Et que Dieu décide, et pour Jonas, que Dieu décide de le choisir pour aller épargner des païens, pour Jonas, c'en était trop. Pour Jonas, ça marchait pas dans sa tête. Et donc, on voit qu'à la place de faire ce que Dieu lui a demandé, il est allé complètement à l'opposé. Au lieu de s'en aller vers Ninive, il a été dans le sens inverse vers Tyr, vers Tarsis, excusez-moi, parce qu'il a voulu prendre un bateau pour s'enfuir. Pour aller complètement à l'opposé où Dieu voulait l'envoyer. Et vous savez, quand on veut savoir ce qu'on veut faire, ce qu'on a à faire, parfois on le sait ce qu'on a à faire, mais on veut pas le faire. Ça peut arriver, ça. Une chance que les sentiers de Dieu sont miséricorde. Une chance que les sentiers de Dieu sont miséricorde. Et compassion. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Est-ce que Dieu nous laisse aller à la dérive? Non. Dieu va s'arranger pour qu'on sache quelle voie qu'on doit suivre. Pour nous montrer, Dieu va s'arranger pour nous montrer que c'est vers là qu'il veut qu'on aille et non vers là. Qu'est-ce qu'il a fait avec Jonas? On le sait. Dieu a permis qu'il y ait une tempête qui arrive, que le bateau soit en danger de naufrage. Et Jonas, pourquoi il était si paisible? On le sait, lui, il est allé en bas pendant que tout le monde s'affairait sur le navire à essayer de garder le navire à essayer de garder le navire en fonction, je dirais, là, essayer de le garder le cap. Jonas, il est parti se coucher. Il est parti en dessous, il est parti se coucher parce qu'il savait ben trop que c'était Dieu qui permettait cette tempête-là, puis il savait ben trop que c'était à cause de lui. Et on sait que par la force des choses, il y a quelqu'un qui est venu le réveiller à un moment donné, prie avec nous, prie ton Dieu, toi aussi. Puis Jonas, il a dit, regarde, il dit, je le sais que c'est moi qui ai le problème. Il dit, faites juste me jeter dans l'eau, puis il dit, vous allez régler votre problème.
sais, autrement dit, quand Jonas a dit ça, qu'est-ce qu'il faisait? Il dit, regarde, tu sais, advienne que pourra. Je m'en remets à Dieu. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont jeté par-dessus bord et toute la tempête s'est calmée et tout est revenu normal. Et une parenthèse que je voudrais, ça me vient sur le moment, là, une parenthèse vite que je veux rouvrir et refermer. Savez-vous que cette histoire-là est demeurée, est devenue, comment je pourrais dire, comment on appelle ça? Là, le mot vient de m'échapper, là. Je l'ai sur le bout de la langue, là. C'est devenu pas un mauvais sort, c'est pas le bon mot. Mais dans l'histoire, si on regarde dans l'histoire des marins, lorsqu'il y avait une tempête qui venait, ou sinon s'il y avait une absence de vent, lorsque le bateau, à un moment donné, avançait plus, mettons qu'il y avait plus de vent, ou sinon qu'il y avait une grosse tempête, puis que les marins avaient peur, puis qu'ils en venaient pas à bout, les marins étaient superstitieux, c'est ça. Les marins étaient devenus superstitieux, puis ils disaient, on a sûrement un Jonas à bord. C'est ça, là, ce qui est arrivé à Jonas aussi, c'est demeuré, ça, dans l'histoire. Et c'est arrivé à plusieurs reprises qu'une personne innocente s'est fait jeter en dehors du bateau parce qu'il pensait qu'il était un Jonas. Puis que c'était lui qui apportait le malheur sur eux, autrement dit. Je referme la parenthèse parce que ça m'est venu de même, puis j'ai trouvé ça spécial que ce qui est arrivé ici soit devenu un peu une superstition pour plusieurs générations à venir du temps de la marine, du temps qu'il y avait des bateaux à voile et tout, là. Cet événement-là a vraiment marqué les esprits. Mais on voit que lorsqu'ils ont jeté Jonas dans l'eau, tout est redevenu normal et on sait que Dieu s'est occupé de Jonas par l'entremise d'un grand poisson qui l'a avalé, qui l'a amené à l'endroit où il fallait qu'il aille. Et ça nous montre, frères et sœurs, que Dieu peut parfois permettre de l'adversité, parfois pour nous montrer la voie qu'on doit suivre. Dieu va avertir préventivement, Dieu va donner des conseils, mais Dieu peut parfois monter le feu du rond un peu, si je peux m'exprimer comme ça, puis permettre que ça soit un petit peu plus intense pour nous montrer justement la bonne voie qu'on doit suivre. Donc l'adversité, les choses qui vont mal, les difficultés, ça peut être un bon moyen que Dieu utilise pour nous montrer que si ça marche pas, on devrait peut-être penser à d'autres choses. On voit que Job l'avait dit d'ailleurs, et je pense que c'est pas Job, je pense que c'est Élihu qui a dit ça. Je pense que c'est Élihu qui a dit ça, mais là je suis pas sûr. Il est dit dans le livre de Job, par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Vous voyez ça dans Job 33, verset 19. Qui nous montre que Dieu peut parfois utiliser même la maladie, Dieu peut parfois utiliser certaines choses pour nous montrer une voie qu'on doit suivre. Et comme on le voit dans les Actes aussi, l'apôtre Paul avait expérimenté quelque chose de très particulier dans les Actes. Si vous voulez le lire pendant la semaine, au chapitre 16, versets 6 et 7, dans les Actes au chapitre 16, versets 6 et 7, prenez-le en note, j'irai pas le lire. Si vous l'allez lire pendant la semaine, on voit que l'apôtre Paul a expérimenté quelque chose de particulier, c'est que l'Esprit l'a carrément empêché d'aller à un endroit. Il savait pas trop s'il fallait qu'il aille là ou qu'il aille là, puis il s'est dit, je vais prendre cette voie-là, et l'Esprit l'a empêché. Et donc, il a dû prendre l'autre voie. Ça nous montre encore, frères et sœurs, comment les sentiers de Dieu sont miséricordes. Dieu sait qu'on est des êtres imparfaits. Dieu sait parfois on tâtonne. On tâtonne, on avance dans le brouillard, on sait pas trop. On se dit, je vais essayer quelque chose, puis on advienne que pourra. On remet ça dans les mains du Seigneur. C'est toujours la chose importante à faire. Peu importe l'avenue on veut prendre, remettez-la dans les mains du Seigneur, premièrement. Dites, Seigneur, regarde, je sais pas trop, mais je vais tenter ça. Alors, Seigneur, guide-moi là-dedans. Et vous verrez si ça aboutit à un succès, ou sinon s'il y a des embûches, ou sinon s'il y a des choses qui peuvent vous porter à réflexion pour que vous vous dirigiez ailleurs. Parce que le but de notre Dieu, souvenons-nous, c'est de nous montrer la voie qu'on doit suivre. Dieu veut. Parce qu'il sait qu'on ne voit pas loin, nous. Dieu, il a toute notre vie dans un tableau d'ensemble. Dieu connaît tous les jours de notre vie, comme il est dit ailleurs, avant même qu'il ne soit. Donc, Dieu a le tableau d'ensemble, mais nous, on ne l'a pas. Nous, on a de la misère à voir ce qui est devant nous. On ne sait pas ce qui va arriver dans 2 minutes, ni dans 1 heure. C'est pour ça qu'on a besoin de la conduite de Dieu par son esprit, pour nous montrer la voie qu'on doit suivre. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin, à travers de ces différentes avenues qu'il nous a montrées, les avertissements préventifs, les conseils, les adversités ou maladies ou
Parfois même que ça fonctionne carrément pas. Et tout ça toujours dans le même but. Parce que Dieu nous aime, parce qu'il veut nous amener il veut nous donner son salut. Il veut nous montrer la voie qu'on doit suivre. Pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin, je vous invite à tourner dans Jérémie chapitre 32 pour conclure. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 32. Jérémie chapitre 32, on va lire à partir du verset 17 au verset 19. Il est dit au verset 17 de Jérémie chapitre 32, « Ah Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre, par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Tu punis l'iniquité des pères dans la personne de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. Tu es grand en conseil. Tu es grand en conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Comme Daniel le disait, et je vais conclure complètement là-dessus, comme Daniel le disait à Nabuchodonosor, il lui avait rappelé ceci à ce roi, ce grand roi païen. Il avait dit, Dieu a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. Et c'est vrai pour nous aussi, frères et sœurs. La grâce que je nous souhaite à tous, ayons confiance, frères et sœurs, que Dieu va nous montrer le chemin qu'on doit suivre. Vous voyez rien devant vous, vous savez pas, mettez-vous en prière et allez-y vers une avenue. Si c'est pas l'avenue de Dieu, Dieu va vous donner de la rectifier d'une façon ou d'une autre. Mais on peut pas rester toujours inerte puis attendre. Dieu va nous donner une avenue. Dieu va nous montrer un chemin qu'on doit... Parfois, on doit tenter des choses. Et si c'est de Dieu, Dieu va la couronner de succès. Sinon, il va y avoir des embûches et on va savoir qu'il faut peut-être se diriger ailleurs. Que le Seigneur nous éclaire tous dans nos questionnements, frères et sœurs, et que le Seigneur nous apporte lumière et conseil, parce qu'il est comme ça et c'est ce qu'il veut faire. C'est ce qu'il veut faire. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes une belle continuité de journée. Que le Seigneur vous accorde sa grâce, que le Seigneur vous accorde sa protection en toutes choses et dans tous vos besoins, que Dieu puisse les combler. Je vous aime. Bonne journée à tous, que le Seigneur vous bénisse.